Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va en parler de processus, d'événements. On va voir c'est quoi la différence entre les deux et pourquoi vous devez vous concentrer sur les processus et non sur les événements. Mais avant ça, la petite introduction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un processus et un événement ? Je t'explique ça vite fait en 2 minutes. Alors un événement, c'est un résultat donné à l'heure actuelle, ici maintenant. Par exemple, je suis en train de te faire une vidéo, tu es en train d'observer la vidéo, et bien ça c'est un événement. Mais le processus c'est quoi ? Le processus c'est toutes les actions que j'ai dû faire pour pouvoir entreprendre cette vidéo. Ça veut dire créer le script, avoir une idée surtout de vidéo, et aussi de faire le montage, les différentes coupures, etc. Ça c'est le processus. Alors tu vas me dire, ouais mais Joachim, pourquoi est-ce que tu m'expliques la différence entre un processus et un événement? Eh bien, c'est assez simple. Si tu te concentres que sur les événements, eh bien, tu n'atteindras jamais ton propre succès à toi, ta propre définition de ton succès. Parce que si tu te concentres que sur les événements, eh bien, en fait, quand tu vas entreprendre quelque chose pour atteindre ton objectif et que tu vas tomber sur un obstacle précis, eh bien, tu vas échouer. Tu vas abandonner tout simplement. Parce que tu te concentres tellement sur les événements, sur le fait, par exemple, imaginons que tu veux devenir, je sais pas moi, tu veux devenir ce millionnaire que tu veux absolument devenir. Et ben, tu vois plein de personnes autour de toi sur Instagram, YouTube, dans les journaux, comme quoi un petit jeune a vendu son application pour 2 milliards d'euros à la société Google ou Microsoft. Et là tu te dis mais pourquoi est-ce que lui il arrive à faire en sorte de gagner 2 milliards en vendant son application, mais moi j'arrive pas à créer cette application, ou j'arrive pas à créer ce site que je veux créer, ou j'arrive pas à créer cette richesse surtout que j'ai envie d'avoir. Comment ça se fait que lui il y arrive mais pas moi? Eh ben c'est assez simple, parce que tu te concentres que sur l'événement. Le fait que ce jeune là arrive à vendre 2 milliards d'euros son application, mais que toi t'arrives pas à créer un truc qui vaut autant d'euros en vente, eh ben c'est parce que tu te concentres que sur l'événement, pas sur le processus. Tu vois pas ce que ce jeune a dû faire. En fait, les journaux montrent que ce jeune a gagné 2 milliards grâce à la vente de son application. Mais on ne montre pas ce qu'il a dû faire pour créer cette application. On ne montre pas les lignes de code qu'il a dû se taper. Le nombre de fois il a dû recommencer ses lignes de code parce que ces lignes de code n'étaient pas bons. Le nombre de fois qu'il a dû ouvrir un bouquin pour pouvoir apprendre de nouvelles lignes de code afin que son application soit plus rentable, enfin plus solide plutôt, qui fonctionne de la meilleure manière, etc. On ne voit pas tout le dur labeur, les 12 heures de travail par jour qu'il a dû fournir pour créer son application. On voit juste l'événement, le 2 milliards d'euros qui a été acheté par cette entreprise Google ou Microsoft, imaginons. Et généralement, dans la vie, on vous montre que des événements, on vous montre jamais les processus. Pourquoi ? Parce que personne n'achètera jamais un processus. Tout le monde voudra acheter des événements. Pourquoi est-ce que sur YouTube, lorsqu'on veut vous vendre une formation, lorsqu'on veut vous vendre une idée d'entreprise, lorsqu'on veut vous vendre un produit, on veut vous vendre un service, etc. Pourquoi est-ce qu'on vous montre toujours les belles voitures, les belles maisons, les beaux voyages? Pourquoi est-ce qu'on vous montre toujours le côté positif du produit, etc. Parce que les gens n'achèteront jamais un processus, ils achèteront toujours un événement. Quelque chose qui est rapide et facile surtout. La rapidité c'est possible, mais la facilité c'est pas possible. Réussir à gagner 1 million d'euros par an ou par mois, c'est possible, mais c'est pas facile. Vous pouvez le faire rapidement, mais ce n'est pas facile. Et ça, il y a une grosse différence entre rapidité et facilité, et je vais vous la dire maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que cette différence entre rapidité et facilité d'enrichissement? La rapidité d'enrichissement, en fait, c'est de créer un business qui arrive, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous parle justement des business rentables, comment avoir un business rentable. Je vous l'ai dit qu'il y avait 5 commandements, et dans ces 5 commandements, il y en avait un, c'était l'échelle. Et l'échelle, ça parlait de la loi de l'impact. La loi de l'impact, je vous fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo complètement, ou pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je t'invite vraiment à aller la voir. Le petit rappel, c'est que l'échelle comporte la loi de l'impact. Et dans la loi de l'impact, tu as 2 choses. Pour faire en sorte que la loi de l'impact fonctionne dans ton business, tu as besoin tout simplement de toucher des millions de personnes. Donc toucher des gens sur une grande échelle, ou alors toucher sur la magnitude. Et la magnitude, ça consiste en quoi? La magnitude, c'est arriver à vendre un produit avec des grosses marges bénéficiaires. Donc imaginons que vous arrivez à vendre une Ferrari à 400 000 euros, vous achetez votre Ferrari pour 100 000 euros et vous arrivez à la vendre 400 000 euros. Pour une seule Ferrari vendue, vous gagnez 300 000 euros dans votre poche. Donc ça, c'est la marge brute.
Et donc là, vous avez la magnitude. Vous avez la magnitude pour rentrer sur la voie de la richesse. Et puis, il y a des gens comme par exemple Starbucks qui arrivent à vendre du café à des millions de gens dans le monde. Et bien, eux, ils ont l'échelle. Et donc, ils ont accès à la loi de l'impact. Et la loi de l'impact, comme je t'ai dit, c'est soit de l'échelle que vous devez avoir ou soit de la magnitude. Si vous avez l'échelle ou la magnitude, vous avez accès à la loi de l'impact. Et si vous avez l'échelle et la magnitude, vous pouvez être milliardaire très facilement. Et donc, la différence entre la voie rapide et la voie facile, c'est que la voie rapide, c'est en fait de créer un business qui arrive à générer plusieurs milliers de chiffres d'affaires et réussir à vendre votre entreprise. Donc imaginons vous arrivez à créer une entreprise qui arrive à faire 1 million de chiffres d'affaires par an et vous décidez de vendre votre entreprise à un entrepreneur qui vous propose 15 millions d'euros comptant ou en un seul versement pour racheter votre entreprise. Vous devenez rapidement millionnaire. Ça, c'est rapide. Vous devenez rapidement millionnaire. Du jour au lendemain, vous passez à millionnaire. Par contre, la facilité, la voie facile, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas créer un business rentable en l'espace de 1 mois en travaillant que 2 heures sur votre business. C'est pas possible, c'est infaisable. Vous pouvez aller voir n'importe quel entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent, il vous dira toujours et toujours que ce n'est pas quelque chose de facile. Et ce sera jamais facile. Pourquoi est-ce que ce sera jamais facile? Parce que ça demande du travail. Donc la voie rapide existe, mais la voie facile n'existe pas. Aussi simple que ça. Bon, pour une fois, c'est aussi simple. Je te fais vite un récap de cette vidéo. La première chose, c'est que vous devez vraiment bien faire la différence entre un événement et un processus. Le processus, c'est de faire toutes les choses qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre l'événement que tu veux avoir. Donc ça veut dire que tu vas devoir être capable de passer les obstacles, être assidu, être persévérant, être déterminé, faire des bons choix. C'est extrêmement important. Et ensuite, il faut absolument que tu comprennes la différence entre un business rapide et un business facile. Donc voilà, j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à dimanche prochain. Ciao.